grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je continue toujours sur le mot mauvaise conception sur certaines choses ou compréhension, ou soit ignorant, ou c'est parce que les autres font et nous le suivons, mais nous ne demandons pas pourquoi, pour que nous réfléchissions des pas où nous faisons. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, qui dit ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 dit ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans 1 Corinthiens 3, versets 4 à 9 dit ceci. Paul nous dit ceci. Car l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc que Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en telle sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, édifice de Dieu. Édifice de Dieu. Chacun comparaîtra devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Dans certaines versions, il dit devant le siège de jugement de Christ, ou le siège de bêtement de Christ. Le siège de bêtement de Christ. Soit le tribunal de Christ ou le siège de Christ, c'est la même chose. Le grec qui était utilisé est le bêma. Est le bêma. Le bêma ou bématos vient du mot bêma. Bêma. Nous comparaîtrons devant le bêma, devant le siège de jugement, pour recevoir nos récompenses. Comparaîtrons devant le siège de bêma. Bêma. Qu'est-ce que Paul
en utilisant ce mot grec béma, le peuple à son temps et les auditeurs et les auditrices connaissaient bien ce que Paul disait par rapport à nous. Par rapport à nous. Il savait que le béma, c'était une plateforme ou un stade. Ou un stade où on crée le plateforme. L'utilisation de ce mot béma à antenne antique était comme un tribunal oral où s'adresse à tous les citoyens au cours de justice. Au cours de justice, par l'exemple, dans les pistes ou pinesses, c'est-à-dire à antenne antique, il y avait une colline au centre d'antenne où tout le monde se réunit. Je peux dire à nos jours, pour mieux comprendre, béma, c'est comme tout le monde est parti au stade. Tout le monde est parti au stade. Et il y a une plateforme qui permet que tout le monde qui est au stade comprenne et savoir soit la récompense ou ce qui arrive. C'est le mot béma, le siège du jugement de Christ. Ou soit le tribunal. Aujourd'hui, quand nous partons dans les différents tribunaux dans nos pays, on a restreint puisque toutes ces choses viennent d'origine des anciens romains et s'arrivait à nos jours. On construit le tribunal ouvert à huis clos où on a un stade, je ne sais pas si c'est le juge qui est dedans et qui explique ou bien donner la sentence. Maintenant, tout le monde qui sont là écoute ce qui arrive. C'est ce que on appelait le béma. Béma. Devant le tribunal de Jésus. Devant le tribunal de Christ. Ou d'autres termes disent, devant le siège de jugement ou le siège de béma. Le siège de béma. Béma, comme je dis, était le lieu de jugement ou un stade. Mais c'est prolongé. C'est prolongé. C'est prolongé. Tel que décrit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 27, verset 19, il nous expliquait un peu. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fut dit, « N'ayez rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Quand Pilate était assis pour juger Christ, assis à son tribunal, et les gens étaient là, le siège du tribunal où les gens étaient là, c'est le béma. Jean chapitre 19, verset 13 aussi dit, « Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégeait au tribunal, à l'endroit appelé le pavé, en hébreu, Golgotha. En hébreu, Golgotha. Et plus loin encore, comme le siège de l'Empire romain, dans Actes chapitre 25, verset 10, Paul dit, c'est devant le tribunal de l'Empire que je comparaîtrai. Le siège, l'assemblée, que le stade, le plafond que j'ai comparé. Et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun effort, aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Et de Dieu, dans Romains 14, verset 10 aussi dit,
Mais moi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal, devant le jugement, le bêtement de Christ. Paul nous dit, nous rentrons devant le bêtement de Christ, devant le bêtement, le siège de Christ, devant le siège, le stade et le siège, et paraîtra, et tout le monde regarderait. Voyez ceci. Dans le judaïsme, le bêtement est devenu un élément standard pour eux. Dans les synagogues, ils ont créé un endroit qu'on appelle aussi le bêtement, à partir de laquelle une portion est de Torah, de la Bible hébraïque est lue ou expliquée aux gens, ou une série de Naviim, ou une série ou bien des sessions de Naviim, c'est-à-dire les prophétesses, ou bien les prophètes, plutôt les prophètes sont lus. Soit le Torah, ou bien le Naviim. Donc, il y a le rabbin, il vient et il reste, il se met debout devant le bêtement, le siège, où il siège dans le bêtement, pour expliquer ce que le Torah, la Bible hébraïque, ou le Naviim, qui est une portion de section de les prophètes, sont lus. Dans l'Antiquité, le bêtement était en pierre, mais à l'époque moderne, il s'agit généralement d'un plafond rectangulaire en bois approché par des marbres. Avant, c'était des pierres où on déposait dans les synagogues. Même les Romains, c'était des pierres où ils s'asseyaient dessus. Mais le temps moderne, on a changé, c'est devenu un plafond rectangulaire en bois approché par des marches. Par des marches. Le bêtement dans les synagogues est généralement soulevé. C'est-à-dire, le siège de jugement que Paul a utilisé, le bêtement, dit, c'est dans le synagogue est généralement soulevé de 2 ou 3 marches. De 2 et 3 marches. Comme était le siège du temple. Je vais expliquer. Quand vous rentrez, je sais que je ne fais pas polémique ou j'ai, comme on appelle, en train d'endosser ou décliner quelqu'un. Mais je fais une illustration des réels exacts de ce qui en Antiquité est pratiqué. Quand vous rentrez dans l'église catholique, vous voyez comment ils font les plafonds, les stades où les prêtres ou les évêques prêchent. Il y a 3 marches qui permettent, vous voyez que ça ne soulève pas trop. C'est 1, 2, 3 marches ou 4 qui leur permet à rester dessus pour administrer, expliquer ce qui est la léthargie, ce qui est la masse au peuple. Donc, le judaïsme, c'était 2 ou 3 marches. Donc, les stades qui étaient faits n'est pas fait par hasard. C'est pas 1 kilomètre, ou bien 1 mètre, ou bien 2 mètres, ou bien 4 mètres. Non. Souvent, les gens font des choses sans se rendre compte parce que ils voient que tout le monde fait. Donc, ils trouvent les styles à le faire par-ci, par-là. C'est pas ça. C'est le bêtement. C'est le bêtement. Et il y a des précisions qui donnent. Il s'agit à une exigence religieuse de sécuriser
dans le béma. Plutôt, quand on faisait ça, il faisait entre 83 et à 125 cm, ou 2,72 de pied et à 4,17 de pied. Sur ceux qui ont les mesures anglaises. Mais dans la tradition, selon les Mishnah, la tradition aura juif, c'est la forme qui donnait pour permettre à créer ces plateformes qui permettent soit les scribes et ceux qui sont ordonnés à expliquer le Torah ou les prophètes, une portion de la prophétie ou les livres des prophètes ou la liturgie selon les autres églises, ils restent sur le béma. Dans le christianisme, l'utilisation cérémoniale d'un béma a été transmise, ce que nous avons, a été transmis du judaïsme à l'architecture de l'église primitive. Puisque nous avons hérité, l'église a hérité de la culture juive et des caractères ou certaines choses de la construction de la même manière qui étaient destinées en l'Antiquité par le béma, comment les apôtres nous ont enseigné le béma. Alors, il s'agit de l'origine, comme je dis, les plateformes soulevées, avec un pupitre et un siège pour le clergé, ou il peut dire pour le pasteur, où il s'agit à lire les leçons des Écritures, ou à prononcer les sermons, ou à prêcher. À prêcher. C'est le siège pour les clergés ou les pasteurs, où on lisait des leçons des Écritures, ou prononcer des sermons, ou enseigner la parole de Dieu. C'est comment nous partons à l'église dans nos différents cultes. Tout ce que nous restons dessus, le pasteur ou les prêtres ou le bishop, peu importe le nom où vous les donnez, reste dessus pour parler est héritier, est héritage de le contexte judaïsme que l'église primitive a pris, qui a permis que nous restions dessus pour prêcher. Le béma, le siège. Paul disait, nous comparaîtrons devant Christ. Pourquoi nous restons sur le béma? La parole de Dieu nous fait comprendre. Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Dans étant soit évêque, apôtre, archevêque, pasteur, évangéliste, docteur, peu importe le nom que tu prends. Dès le moment où tu es devant, où on appelle communément dans nos temps auteur, ou bien le pupitre, ou bien en train d'administrer, expliquer, annoncer, prêcher, enseigner de la part de Dieu, sache que tu es au tribunal, que le grand maître même là, il va te juger le premier. Donc, en disant, tout le monde qui doit comparaître devant le ciel, et nous savons réellement que le béma, c'est le lieu de jugement. Et l'église judaïsme orthodoxe et l'église primitive romaine ont pris, et qui arrivait jusqu'à nos jours, nous continuons à apprendre. Sache qu'à tout moment où tu es sur l'autel en train de parler de la part de Dieu, tu es condamné à être jugé premièrement. C'est ça nous interpelle à revoir nous-mêmes notre propre vue, à se humilier devant l'Éternel,
à expliquer pour que au moins nous soyons un exemplaire devant le Seigneur. Parce que c'est comme tu es au tribunal et tu es assis devant ou bien tu es resté dans la cage où le juge doit prononcer un mot. Tu dois comprendre la pression, ce que tu dois dire et faire. Donc, étant l'église, nous devons comprendre, si tu es un dirigeant, que sur l'autel où tu es assis dessus s'appelle Béma. Donc, tu ne dois pas faire de n'importe quoi. Tu n'es pas supérieur à l'un ou l'autre, mais tu seras jugé premièrement. Tu seras jugé premièrement. C'est pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Paul savait que le bêma est pour toi et moi. Le bêma est pour toi et moi. Et nous devons demander au Seigneur. Nous devons demander au Seigneur à mieux comprendre qu'à tout moment où nous comparaîtrons devant ou à rester devant l'autel ou avoir une occasion à être invité, à être sur l'autel pour prêcher, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu mérites, mais tu seras jugé premièrement. Parce que l'autel, c'est le bêma. Jésus a comparu devant le bêma. Où Hérode, puis Ponce Pilate plutôt, a donné son verdict. L'Antiquité, comme les Grecs, c'est à travers eux le jeu olympique est venu dans ce monde. Et à chaque 4 ans, à tout moment où on donne les trophées aux uns aux autres, il vient sur les stades. On appelle Pise, au centre de la colline d'Athènes. C'est là et donne la récompense. Ceux qui ont gagné les trophées les uns et les autres. C'est ce mot que Paul a utilisé pour dire aux Corinthiens, regardez vos vies qui tendinent de gauche et droite. Sache que vous allez comparaître devant le trône. Vous allez comparaître devant le trône. Vous allez comparaître devant le trône. Et dans chapitre 3, dans verset 1, chapitre 3 de Corinthiens 1, il a dit, ce n'est pas la peine que nous faisons la concurrence en disant Paul, Apollos, Pierre, celui sera. À la fin de toutes choses, nous tous, nous allons comparaître au bêma. C'est là, ouvertement, nous serons jugés. Que Dieu t'aide et y m'aide, afin que nous arrivons à se soumettre, à se humilier à tout moment et à demander la grâce du Seigneur. Que où je m'arrête pour prêcher, ou on m'invite de le faire, ou soit je ne savais pas, mais j'ai construit mon hôtel là. Si ce n'est pas l'hôtel diabolique, c'est le bêma. Tu seras jugé premièrement. Alors nous devons demander la grâce de Dieu pour se humilier davantage à chaque moment. Comme Christ nous a dit, il est le bon berger.
il est le bon berger. Parce qu'il y a des fois, certaines choses nous arrivent et nous faisons, mais nous ne comprenons pas. Nous faisons, nous ne comprenons pas. C'est comme j'ai dit une fois, que les Hébreux ou en Israël, Dieu les avait interdit des images à cause des Cananéens. Donc, tout ce qu'ils apprennent dans le contexte religieux, ils apprennent par mémorisation. 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 Mais les Grecs, ils ne sont pas comme les Juifs. C'est par des images. Tout ce qu'ils enseignent ou ils apprennent, c'est par les images, par des photos. C'est ce que, au Occident, nous avons hérité. Quand on voyage, on voit par-ci, par-là, tout le monde est prêt à prendre des photos pour leur permettre à se souvenir de ces choses. Mais un Orient, il va mémoriser dans sa pensée. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25 qui dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas par l'écoute en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie surtout qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Dans ses activités. Les actes. L'Occident, quelqu'un d'Occident va dire, regarde, écoute ce que j'ai dit seulement, mais ne regarde pas ce que j'ai fait. Alors que la Bible, quand il est écrit, n'est pas de regarder ce que nous disons seulement, mais regardez d'abord nos actes. On a un langage qui dit, les actes sont plus éloquents que les mots. Les actes sont plus éloquents que les mots. Pourquoi dans la Bible, quand Akan avait désobéi, toute sa famille était tuée? Parce que les actes est des actes qui est lié à la famille. Même, je prends un exemple simplement. Voir l'Orient, quand il y a l'attentat par-ci, par-là, les parents voient les enfants heureux, ou bien des célèbres, parce qu'ils se disent qu'ils ont honoré la famille. Quand une personne fait ce qui est mal, soit les familles entières commettent les soucis, parce que c'est comme leurs vies sont sombrées. Mais nous sommes individualistes parce que nous avons hérité la culture occidentale, mais cette culture occidentale que nous avons héritée ne nous fait pas de nous-mêmes des gens de la Bible. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais la Bible nous parle de nos actes. De nos actes. C'est ça qui est le reflet à nos vies. Les actes sont plus éloquents que les mots. Et sache que nous allons comparaître devant le bêma, le tribunal, le siège de Christ. Ma prière pour toi et moi est que Christ nous aide. Nous aide. Je ne suis pas exempté. Ce n'est pas parce que je parle. Mais que humblement nous marchons du progrès en progrès, à se sanctifier de jour et de nuit, avec les tremblements de ce que nous disons ou nous parlons, pas pour faire des démonstrations, mais appliquer qu'un jour, devant le bêma,
le tribunal, le siège de jugement, nous recevrons nos récompenses. Quand bien même nous sommes sur l'autel, nous devons comprendre que le pupitre ou l'autel où je suis resté, où je me reste pour prêcher ou diriger la liturgie ou la masse, c'est le bêma. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.